Oui. Donc là bonjour, donc là vraiment tu portes la croix, ça fait combien de temps que tu portes ça là? Ah bah depuis midi là. Depuis midi, donc là tu fais ton chemin de croix, si on peut dire. J'oserais pas aller jusque là, mais quelque part. Cette comparaison. Il y en a un qui est un peu plus méritant dans l'histoire. Oui, je pense. Alors je vais juste, donc moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Surveillance, et donc je suis venue à la Manif pour tous, puisque je voulais savoir un petit peu quels étaient peut-être les points de convergence que vous pouvez avoir avec les féministes sur tout ce qui est l'utilisation du corps de la femme, l'exploitation. Est-ce qu'il y a des points ou pas, à votre avis, qui pourraient avoir de convergence? C'est pas grave. De convergence, mais j'ai envie de dire de toute façon. Je suis désolée. Oui. De toute façon, convergence, c'est pas une manifestation de convergence parce que c'est pas affilié, me rappeler à quelques partis politiques, quelques tendances que ce soit. T'as les canards, t'as les cadeaux, t'as les syndicats comme moi, les gilets jaunes, les pas gilets jaunes, etc. Donc que des familles de féministes ou en tant qu'amis. Bien sûr, évidemment. Moi, particulièrement les féministes, je suis quand même assez triste de constater que malheureusement, lorsqu'on parle de féminisme, il y a des féminismes qui se rejoignent, il y a des tendances féministes assez radicales qui sont plus différentes que d'autres. Là, on parle d'une loi qui officialise en France, parce que ça existe déjà à l'étranger, que c'est un processus de marchandisation du corps de la femme. Et en fait, en ce qui me concerne, on paye l'emballage qu'on veut, on paye l'exemple, ça reste une facilitatrice pour des femmes ou des hommes riches d'acheter le ventre de femmes pauvres. D'accord. Et ça, c'est précisément la société contre laquelle on souhaite combattre. C'est la société de l'extension du domaine de la marchandise, c'est la société de l'extension du domaine capitaliste, y compris la vie, qui est un processus naturel d'accouplement dans la femme, est étendu finalement à un processus marchand aujourd'hui. Là oui, si j'ai envie d'un enfant, je peux payer le fardeau pour le faire à ma place. C'est une vraie violence en réalité contre les femmes, et je suis assez triste de constater que la plupart des féministes qui se présentent comme telles à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, ne soient pas fondés contre ce projet de loi, parce qu'on parle véritablement de violence faite aux femmes. C'est de la violence du capital, c'est de la violence de la bourgeoisie transnationale, c'est la violence qu'il faudrait dénoncer idéalement. On vient là pour la dénoncer, et que visiblement le message n'a pas été trop reçu puisqu'on se fait dégager du cortège. Mais bon, ça c'est un autre sujet. D'autres problématiques. N'est-ce pas? Et alors, donc du coup, est-ce que tu penses que peut-être que le dogme capitaliste, en fait, qui finit par tous nous diviser un petit peu, c'est-à-dire que l'idée de dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont forcément homophobes, parce que c'est un peu l'image que la manif a à l'extérieur. Ouais, totalement. Je pense que ça serait plutôt ça, de l'extérieur. Est-ce que ça aide pas justement à éviter qu'il y ait des féministes qui osent venir De toute façon, toute l'idée de ces dominants, c'est de maintenir finalement, parce que pendant qu'on s'écharpe, qu'on se file des coups de calache, qu'on s'attaque entre nous, c'est du temps d'autant plus qu'on ne passe pas à les attaquer eux, à attaquer ces dominants-là. Du coup, le pouvoir, il y a tout avantage. Moi, je porte le gilet jaune aujourd'hui justement dans cet espoir de convergence parce que c'est ce que c'était.